Bonjour, je suis Nadia Margirossian, interne d'anesthésie réanimation au CHU de Lille. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'étude suivante, comme disait Sven, dont Lille a fait partie des centres recruteurs les plus actifs avec 20% de recrutement. Il s'agit de l'étude des effets de la dexaméthasone sur les complications et la mortalité après chirurgie majeure non cardiaque, qui est parue dans BMJ en 2021. Le rationnel de l'étude est le suivant. 300 millions de chirurgies majeures sont réalisées chaque année dans le monde. En Europe, parmi elles, on compte 15 à 25% de complications post-opératoires qui réduisent la survie à court terme et à long terme. Les complications post-opératoires sont en partie expliquées par une réponse inflammatoire due au stress de la chirurgie qui initialement est nécessaire à la cicatrisation, mais qui peut induire secondairement une réponse inflammatoire inadaptée, excessive, à l'origine de dysfonctions d'organes et d'infections secondaires. Dans ce contexte, les corticoïdes pourraient diminuer l'inflammation générale post-opératoire via leur effet immunomodulateur, et notamment la dexaméthasone, qui est un médicament peu cher et largement utilisé en anesthésie, en prévention des évolutions post-opératoires et en adjuvant anesthésie. L'hypothèse de cette étude est donc la suivante. L'administration de glucocorticoïdes permettait de réduire la mortalité post-opératoire par diminution de la réponse inflammatoire excessive en chirurgie majeure non cardiaque. Pour cela, les auteurs ont réalisé une étude randomisée en double aveugle multicentrique réalisée dans 34 CH français. Ils sont particulièrement intéressés aux patients à risque de complications post-opératoires. Du coup, les patients inclus dans cette étude, c'était les patients de plus de 50 ans avec une ou plusieurs comorbidités, maladies cardiaques, maladies respiratoires, tabac, etc., ou les patients de plus de 65 ans. La chirurgie devait durer plus de 90 minutes et être réalisée sous anesthésie générale. Une stratification a priori sur le cancer et la chirurgie thoracique a été réalisée, car considérée comme des facteurs de risque majeurs de complications respiratoires post-opératoires. La dexaméthasone était utilisée à la dose de 0,2 mg/kg avec un maximum de 20 mg. Une première injection versus placebo, du coup, une première injection était réalisée à J0, donc dans les 2 heures après la fermeture chirurgicale, et la deuxième injection était réalisée à J1. Le critère de jugement principal, c'était la mortalité toute cause et les complications à J14 post-opératoire. Les complications comprenaient les complications pulmonaires avec les pneumonies, le recours à la ventilation non invasive ou mécanique dans le cadre de détresse respiratoire, et septique, sepsis, choc septique, selon le score de SOFA. Au niveau de l'analyse, pour une diminution du critère de jugement principal de 30%, le nombre de sujets nécessaires a été estimé à 1222 patients, pour une puissance de 80% et un risque alpha de 5%. L'analyse principale a été réalisée en intention traitée modifiée. Du coup, 1222 patients ont été randomisés de décembre 2017 à mars 2019. 1184 patients ont été inclus dans cette étude, avec 595 dans le groupe dexaméthasone et 589 dans le groupe placebo. Les deux populations étaient similaires. La plupart des chirurgies étaient représentées avec une majorité de chirurgies cancéreuses et viscérales, respectivement 65 et 63%. On retrouve 12% de chirurgie thoracique, on retrouve de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie ORL. L'incidence du critère de jugement principal était de 17% dans le groupe dexaméthasone et de 19,9% dans le groupe placebo, avec une différence qui était non significative. Pour la stratification a priori, on retrouve une diminution de la mortalité dans le groupe dexaméthasone chez les patients n'ayant pas eu de chirurgie thoracique. Il n'y a pas de différence significative pour la stratification sur le cancer. En ce qui concerne les effets indésirables, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes et notamment pas de différence sur les complications de cicatrisation. Donc pour cette étude, la dexaméthasone n'est pas associée à une diminution significative de la mortalité à J14 post-opératoire, mais selon la stratification, les patients hors chirurgie ont significativement moins de complications dans le groupe dexaméthasone.
expliquée probablement par le fait que les complications en post-opératoire de chirurgie thoracique, c'est surtout des lésions directes pulmonaires, des atélectasies, qui sont donc moins sensibles à la corticothérapie systémique. Les points forts de l'étude, c'est une étude qui est randomisée, en vue aveugle, avec une large variété de chirurgies et réalisée dans de multiples CH français, et donc très représentative de nos pratiques quotidiennes. Les potentielles limites sont les suivantes. Le choix de critères composites qui ne permettent pas de voir spécifiquement une réduction de chaque complication. Le choix de 14 jours post-opératoire qui est peut-être un peu tôt, notamment en ce qui concerne la mortalité. Et enfin, un manque de puissance avec un nombre de sujets nécessaires insuffisant serait aussi peut-être à l'origine de l'absence de différences significatives. Du coup, en conclusion, dans cette étude, la dexaméthasone n'est pas associée à une diminution significative de la mortalité post-opératoire en chirurgie majeure non cardiaque. On peut noter qu'à des doses supérieures à celles utilisées dans la prévention des nausées-vomissements post-opératoires, elle semble bien tolérée. Et enfin, même si le résultat de cette étude est non significatif sur le critère de jugement principal, cela pourrait peut-être être intéressant de poursuivre la recherche dans ce sujet en excluant la chirurgie thoracique, en augmentant le nombre de patients et en prolongeant le nombre de jours post-opératoires du critère de jugement principal. Merci de votre attention. Merci Anna. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement, une remarque, mais tu l'as déjà bien dit, cette étude elle est presque encourageante puisque sans effet secondaire majeur de la corticothérapie, il y a quand même une tendance, mais c'est significatif. Et comme tu l'as bien dit aussi, on pourrait penser que si ils avaient augmenté le nombre de sujets nécessaires, ils avaient exclu leurs patients de chirurgie thoracique dans le phénomène des complications pulmonaires, effectivement, et peut-être plus direct. Et ils avaient aussi une hypothèse quand même qui était de réduction de 30% du état de logement principal, c'est peut-être beaucoup. Donc si tout ça était un petit peu modifié avec un suivi complications plus à J30 ou J90 sur ce genre de chirurgie, ils auraient pu montrer quelque chose de significatif. Est-ce qu'ils ont évalué dans l'étude dans les secondaires la douleur post-opératoire? Est-ce que ça a été évalué ou pas? Ça n'a pas été évalué dans les critères de jugement secondaire. D'autres questions? Alors, un petit point. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui contribuent à inclure les patients dans ces études, puisque c'est le travail de toute une équipe pour ces inclusions. L'île a une puissance de feu, comme vous savez, qui est importante compte tenu du nombre de patients. Et c'est le travail de tout le monde. Et je remercie bien sûr les internes et particulièrement les IA qui sont dans la salle et qui n'ont pas toujours les retours de ces études, alors qu'ils sont en première ligne pour justement vous aider dans les inclusions. Ça change les habitudes de prise en charge de patients, c'est des contraintes. Mais on a pu construire petit à petit depuis des années une véritable task force de la recherche avec bien sûr des médecins très impliqués. À ma droite, il y a Cédric, je crois, que j'ai vu tout à l'heure. Il y a Jérémy également qui sont en première ligne et plein d'autres personnes. Puis les attachés de recherche clinique, elles ne sont pas là, je crois, mais elles sont là. Oui. Donc un grand merci à nos attachés de recherche clinique qui font le lien et puis à tout ce travail de l'ombre qui est, Dieu sait, très consommateur de temps sur le plan administratif et compléter les dossiers électroniques. Autour de, qu'est-ce que tu en penses, Anna, pour toi dans ta pratique de tous les jours, les corticoïdes, t'en es un peu convaincu, pas du tout, passionnément? Alors, en tout cas, au blog, on l'utilise pour la prévention des évolutions post-opératoires. Pour l'instant, je ne l'utiliserai pas à dose de 0,2 mg/kg, mais je l'utiliserai peut-être plus
patients diabétiques, on a toujours le petit truc de se dire peut-être qu'on ne ferait pas d'examen, là pour le coup, comme il n'y a pas de différence des fusions-là, donc on dirait que ce serait non. D'accord. Ça me convient bien. Alors, là aussi, il y a une autre étude qui a suivi Pacman, qui est l'étude Corti-French. Alors là, c'est la vision chirurgicale de l'utilisation des corticoïdes, ce qui est d'ailleurs un peu étrange parce qu'ils utilisent des doses beaucoup plus importantes de corticoïdes, c'est du Solimédrol qu'ils utilisent. Et ils sont au gramme quasiment de Solimédrol, ce qui est des doses beaucoup plus importantes que ce qu'on peut faire dans le cadre de la transplantation. Et donc, comme quoi, eux qui ont toujours peur des unions anastomotiques, eh bien, là, ils vont au gramme de Solimédrol. Quand on a aperçu que pour l'œsophage, il y avait des petits trous qui apparaissaient quand même assez régulièrement. Donc, quand on utilisait des corticoïdes, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont un peu couillus, nos amis chirurgiens, avec telles doses de corticoïdes. Alors que quand on regarde les recommandations qui ont fait lieu d'ailleurs de positionnement du dexaméthasone à 8 mg dans la chirurgie viscérale pour la réhabilitation, ils étaient extrêmement timorés sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens en disant « Oh là là, les AINS, il y avait une tendance sur une méta-analyse qui était non significative, mais c'était juste un peu à droite de la ligne d'identité. » Et là, aussitôt, ça avait fait un débat autour des conférences, et là, ils nous font aller à 1 gramme de Solimédrol. Bref, donc on verra bien ce que ça donne au niveau Corti-French, mais cela étant dit, là aussi il peut y avoir des biais dans cette étude, puisque spontanément, eh bien, qui dit Corti-French, on ne met plus les œsophages. C'est ça, Arsène, maintenant on évite les œsophages dans le Corti-French parce qu'il y a eu quand même quelques petites fistules. Oui, des commentaires du coup à ce que je viens de dire. Cédric. Justement, pour Corti-French, ils ont arrêté, en tout cas en CAE, ils ont arrêté les œsophages et les côlons, parce qu'ils ont eu aussi des fistules asymptomatiques avec les côlons, avec des énormes trous qui découvraient à J7, J10. Donc justement, la CAEB en tout cas les inclut plus. Et je ne sais pas pour la CAO côté TPC, mais ils avaient déjà réduit les inclusions. Et pour rebondir sur la suite de justement Pacman, Karim Assinoun avait fait un topo phare en vidéo où il disait qu'il préparait déjà la suite avec un PHRC. Alors je crois que c'était vraiment cette fois que dans les patients cancéraux et en chirurgie digestive. Et eux, ce qu'ils ont fait par rapport à Corti-French, ils ont mis une dose limite. On ne devait pas dépasser 20 mg de Dexa, tandis que Corti-French, c'était 20 mg kg sans limite. Donc c'est ça aussi peut-être le problème du rationnel. C'est bien du Solimédrol, là, le Corti-French. C'est du Solimédrol. Ouais, donc 20 mg kg de Solimédrol. Plutôt confortable. Julien, tu avais une question. Quel était le rationnel d'administrer les corticos en post-opératoire ou pas à la bouche? Est-ce que Anna, tu vas répondre? Anna, là, En fait, ils se sont basés sur des études qui disaient qu'en injectant des corticoïdes en milieu non inflammatoire, donc avant que la chirurgie commence et d'avoir le stress qu'il y a à la chirurgie, ça ne jouerait pas au niveau immunomodulateur, ça ne serait pas la même chose que si tu injectes des corticoïdes dans un milieu qui est déjà inflammatoire. C'est pour ça. Après, ça fait partie des limites de l'étude dans le sens où ils ont pris ce parti, mais ils auraient dû ce serait en préopératoire, ce serait plus de l'immunosuppression que de l'immunomodulation sur déjà un mécanisme inflammatoire actif pour la chirurgie. C'est là. Très bien. D'autres questions? Non, tout le monde est satisfait de cette très belle étude. Anna, un grand merci pour ta présentation. C'était super intéressant.